C'est où que ça commence, la violence? Hein? La violence, par les temps qui courent, ça tombe pas du ciel. La violence, et si ça servait à quelque chose, la violence? Si ça aidait la violence, hein? La violence, c'est d'abord un face-à-face muet. Du haut de ces tours, plus de 8 milliards de bénéfices vous contemplent. En tout cas, c'est ce qu'on voit d'en bas. En bas, là où le vent de la crise souffle le plus fort. On dirait presque un défilé folklorique, c'est-à-dire une démonstration culturelle d'une culture qui désormais n'existe plus. La culture ouvrière. En bas, suivant le cadrage, il y a beaucoup de monde. Ou quelques-uns. En bas, il y a les slogans, les drapeaux, les chansons, comme avant. Nous sommes les raffineurs, et on chante tous en cœur, et on chante tous en cœur, aux armes, aux armes. Total, c'est des branleurs, Total, c'est des branleurs? Tiens, tiens, quand des employés parlent de leur société comme s'ils n'en faisaient pas partie, ça donne une première indication sur l'état de leur tristesse, de leur pessimisme, de leur fatalisme. En bas, il y a un barrage de sans-papiers. Mais non, je plaisante. Un barrage d'agents de sécurité dûment rémunérés. Au sommet de la tour, il y a un patron qui va causer. Même si ça lui fait un peu mal à la gorge, il a des trucs à annoncer. Ou plutôt une pilule à faire passer avec plus ou moins de conviction. Bien, bonjour à tous. Comme vous le savez, il n'est pas possible, lorsqu'on est industriel, de continuer à produire lorsque le marché disparaît. S'adapter est la condition du futur. En bas, Voilà, tu fais bien alors, hein? tu marches bien là? Ouais, mais baisse ta tête. Ouais, faut que je perce. on est habitué à baisser la tête. Ouais. Ça m'étonne pas qu'on a percé tout à l'heure là. Mais à ce moment-là, la manif donne à voir sa première fonction. Faire du bien, soulager un instant l'inquiétude devant les mots venus d'en haut. S'adapter est la condition du futur. Communiquer, communiquer. On s'attendait pas à ça parce que moi je pensais que rentrer chez Total j'étais fière et c'était pour toujours. Maintenant j'ai un peu honte parce que vu comment ils nous ont traités, il n'y a pas de communication donc c'est de la colère aussi maintenant que je ressens. En bas, la communication, c'est, disons, moyen. À Dunkerque, Total veut se reconvertir dans le gaz. Ça commence bien. C'est là qu'on a besoin d'un philosophe. Montesquieu disait dans ses lettres persanes, qui ne communique pas est appelé à disparaître. Tout simplement. Faut dialoguer, faut dialoguer, faut dialoguer. Mais encore, pour dialoguer, faudrait être deux. Soyez maudits! Je suis votre grand-père! Au début, c'est comme un spectacle impressionnant. Tapez-moi dessus! Je suis votre grand-père! Tapez-moi dessus! Allez! Et puis on se dit, Devant tout le monde, quand il n'y a tapez-moi plus dessus. personne en face à qui parler de ses inquiétudes, on est au cœur de la crise. Allez! Alors respect là. Vous avez pas honte? Pas de cerveau, on leur a enlevé. les mecs! Vous devriez avoir honte de faire un métier pareil! On gagne notre croûte, nous, ici! C'est un scandale! Gazé comme ça. L'action syndicale comme un défouloir nécessaire. Je me suis pas fait taper dessus plus 68! Allez-y, tapez-moi dessus! La honte est sur vous! La direction, elle voudrait bien transformer en centre de recherche pour col blanc la raffinerie de Dunkerque. Les employés, eux, ils voudraient bien faire marche arrière, faire redémarrer l'usine. Mais faire marche arrière, c'est retourner vers le cœur de la crise, non? Alors, ça bouge pas.
mobile parce que mon mari travaille sur Dunkerque et non, je resterai sur Dunkerque. Chacun dans son rôle. Ils disent qu'ils veulent pas prendre le TGV, l'avion, voilà quoi, c'est pour ça. Ah, évidemment, et puis s'il y en a qui veulent pas venir travailler, on aura un problème. Le labo ou l'usine. Le CRS en bas, il y peut rien. Le syndicaliste, il est juste là comme un baume antidouleur. Et le patron, il se croit de notre monde avant d'y passer à son tour. Nous, ce qu'on veut, c'est redémarrer la raffinerie et on veut pas d'un centre technique, d'assistance technique et un centre de formation, c'est pas notre métier. Jusqu'à la caricature. Parce que pour vous, l'industrie, ça doit nécessairement fumer et sentir mauvais? J'ai rien dit. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que pour eux, ça devait sentir mauvais. Pour moi, travailler à améliorer le fonctionnement d'une usine, c'est faire de l'industrie. En bas, c'est l'heure du défouloir. Et ça sent mauvais. Eau et gaz à tous les étages. Ça bouge, ça gueule, ça fait du bien, on se sent actif. On croit un instant qu'on peut changer les choses. Alors que l'espoir s'arrête juste à l'amélioration légère du plan social à venir. De toute façon, la manif est bientôt finie, bien organisée, et rien n'a changé. Rien d'ailleurs ne pouvait changer. Mais il faudrait faire comme si, comme il y a 80 ans, comme si la lutte ouvrière comptait encore, comme s'il y avait un espoir d'arrêter la machine qui broie. Eux, au moins, ils savaient pourquoi ils se battaient. Ils connaissaient le nom des méchants. Aujourd'hui, il s'agit juste d'adoucir la violence du système. C'est peut-être là la dernière fonction du folklore syndical. Sous les pavés, faire comme s'il y avait encore une plage. Mais c'est une plage privée. On est prêt à les recevoir. Alors tout ce folklore, faut-il le clore? Peut-être. Mais derrière, quand il n'y a plus ça non plus, il ne reste plus que la violence de la fin de l'espoir. Et ça fait peur. Ou pas.